Nous saluons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore l'occasion de nous adresser à vous ce soir. Nous remercions aussi tous ceux qui suivent les messages et les enseignements. Prions que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Avant d'aborder la suite de notre enseignement, nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, on te dit merci. Chaque fois que tu nous donnes l'occasion d'annoncer ta parole, ça nous donne la joie. C'est à cause de ça que tu nous as appelés. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, que tu bénisses cet enseignement. Et que les frères et sœurs qui vont l'écouter, cela soutienne la foi. Que cela soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le mardi passé, nous avons abordé un enseignement sur la foi. La foi dans Hébreux chapitre 11. Là, on dit que Hébreux chapitre 11 est le résumé des hommes de foi de l'Ancien Testament. Comme vous le savez, la Bible dit que toute écriture est inspirée pour instruire. Si dans la Bible nous parle des hommes, des héros de la foi, c'est pour susciter la foi en nous en ces derniers temps. Alors nous avons parlé de plusieurs personnages dans l'Ancien Testament qui ont exercé la foi. Nous avons parlé de Abel. Par la foi, il offre un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Lorsque Dieu nous demande de lui apporter quelque chose, nous devons le faire avec foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Après, nous avons parlé d'Enoch. Et par la foi, il a été enlevé. Dieu n'a pas permis qu'il voie la mort. Parce que Dieu a rendu qu'il était agréable à Dieu par sa foi. Donc, on a vu ce que la foi a fait dans la vie d'Enoch. Et cela doit nous instruire à avoir la foi, et à manifester la foi, et à vivre la foi. Amen. Alors ce soir, nous allons parler vraiment du témoignage de la foi. Dans le chapitre, dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Je lis. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et s'agit d'une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est pas elle qui condamna le monde. Et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ce passage nous parle du témoignage de la foi. Et on dit que c'est par la foi que Noé est divinement averti. Dieu l'a averti d'une manière divinement. Dieu l'a averti. Dieu l'a averti du déluge. Dieu l'a averti de la destruction prochaine du monde. Parce que Dieu a vu que les hommes
qu'il a créé ne marchait plus selon ses commandements. Le cœur est tourné vers le mal. Mais Dieu a trouvé Noé avec sa famille. Et il craignait Dieu. Il ne se comportait pas comme les gens de leur temps. Mais ils avaient la crainte de Dieu. Et parmi tous les habitants de la terre, il a appris Noé. Il avait toujours la foi. Frères et sœurs, celui qui a la foi, même si tout le monde est corrompu, s'il a la foi, il va avoir la crainte de Dieu. Donc Noé, sa famille ne se comportait pas comme les gens de son temps. Dieu l'a vu. Et Dieu a vu qu'il avait la foi. Et Dieu l'a averti. La Bible dit, c'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Dieu veut faire des choses que l'œil n'a jamais vues. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Et comme Dieu lui a parlé, il a eu foi à ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est mis en action. On dit saisir d'une crainte respectueuse. Construire une hache pour sauver sa famille. Et il a commencé à construire une hache pour sauver sa famille et sauver l'humanité. Sauver tous ceux-là qui vont croire en son message. Les œuvres de ceux qui croient devraient condamner le monde. La construction de l'arche fut la tâche quotidienne de Noé pendant 120 ans. Chaque coup de marteau proclamait le salut pour celui qui se réfugiait dans l'arche. Mais l'écho répliquait condamnation pour le monde. Chaque conversation, chaque acte du chrétien devrait porter la marque de ce témoignage. Ouais, Noé a la foi. Il a obéi. Celui qui a la foi, il obéit. Celui qui désobéit n'a pas la foi. Donc nous devons comprendre que Noé, c'est le témoignage de la foi. Averti par Dieu, il a eu la crainte respectueuse. Il s'est mis à l'œuvre. Et il savait que ce que Dieu lui a dit va se réaliser. Et la Bible dit que c'est pas la foi qu'il a fait. Frères et sœurs, nous aussi pouvons faire l'œuvre de Dieu par la foi. Nous avons la foi. La foi est capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Malgré les temps difficiles. Malgré la corruption du monde. Si nous avons la foi, nous allons accomplir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Septième chose, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Nous allons lire les versets 8. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti. Un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est l'obéissance. On ne sait pas la foi que Noé, lors de sa vocation, obéit et partit. Sans savoir où il allait. Dieu n'a pas dit à Abraham, voilà, tu vas, voici ta destination. Et Dieu n'a pas dit ça va durer tel nombre de mois ni d'années.
Mais Dieu lui a dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta nation, et je te montrerai là où tu vas arriver. Dieu ne lui a pas dit c'est ici. La foi, c'est l'obéissance. La foi ne pose pas de questions, mais elle suit. C'est ça la foi. Aujourd'hui, nous raisonnons. Dieu nous demande de faire quelque chose. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu doit me demander de faire ci et ça? La foi ne pose pas de questions. Dieu avait deux enfants d'Israël d'avancer. Ils obéissent. Et pas après pas. Et pas après pas, les eaux s'écartaient pour laisser passer. Les enfants d'Israël, ils devaient traverser le Jourdain pour aller à Jéricho. Dans Josué chapitre 3, verset 14. Et Dieu a dit au sacrificateur de porter l'âge de Dieu. Et de mettre le pied dans l'eau. Et c'est quand ils ont fait ça que le Jourdain a cédé le passage. Dieu n'a pas dit, quand vous allez mettre votre pied dans le fleuve, l'eau va céder. Mais Dieu a dit, avancez seulement. C'est la foi. Lorsqu'ils ont foi, ils n'ont pas demandé à Dieu comment ça va se faire. Mais c'est de l'eau, il n'y a pas un pont. C'est la preuve. Et il n'y a pas de pont. On va traverser. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas de questions. Ils ont obéi à ce que Dieu a dit. Et ils ont vu le miracle. La foi, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Dieu prépare toujours un chemin de délivrance pour celui qui est fidèle. Dieu prépare toujours un chemin de délivrance pour celui qui a la foi. Donc la foi, c'est l'obéissance. On a vu ça dans la vie d'Abraham. Il a quitté ton pays. Il a quitté. Il a pris le chemin. Et il a confiance en Dieu. Et c'est que Dieu va le conduire. C'est ça la foi. Ça, Dieu ne lui a pas dit c'est ici tu vas. Frères et sœurs, si Dieu nous demande de faire des choses, nous devons obéir et suivre la parole de Dieu et voir ce que Dieu va faire. Et non poser des questions pour dire Dieu pourquoi tu as dit ça. Le Seigneur appela Pierre de le rejoindre sur le flot tumultueux. Lorsqu'il a caché la mer, la Bible dit que Pierre obéit. Bien qu'il ne soit jamais passé par là auparavant. Mais Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à marcher vers Jésus. Jésus dit viens. Et il est sorti de la barque. Et il a commencé par marcher. Mais il n'était pas le seul de la barque. Il y avait les autres disciples. Mais il a obéi à la parole de Jésus. Et il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur la mer. Il a rencontré Jésus. Vous voyez? Et quand la foi était là, il marchait. Sa difficulté. Et il ne s'est pas enfoncé. Mais quand il a commencé par douter, lorsque le vent commençait à souffler, et il a dit, ah c'est moi Pierre maintenant. C'est sur la mer, je marche. Sa foi a commencé par il a commencé par s'enfoncer. Et il a crié au secours, Seigneur. Et le Seigneur l'a secoué. Jésus lui a dit, pourquoi tu doutais? Voyez, la foi est le contraire de tout. Le maître est là. Et il te demande, viens. Si tu demandes, viens. Mets-toi en action. Ne demande pas pourquoi il demande ça. Pourquoi il m'a appelé. Ceux qui raisonnent vont dire, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont se passer?
Mais on peut dire pas mon bailleur, la cabedor, t'es cacato, n'est pas mon calé, qu'est-ce qui va arriver? Et ma vie, comment ça va? Ben, ton Dieu, t'es là, Comment ça va devenir? non, peut-être là, Tu n'as pas besoin de et poser cette où, question. à donc, on a donné des dia. Si le Seigneur t'appelle, Yo, comme il a appelé Abraham, il y a Abraham bon. obéis seulement. C'est tout bon. Tu vas voir ce qu'il va faire. C'est la foi. Dit ouais. Amen. Amen. Huitième chose, Nous t'attendons. la marche de la foi. Zone Didi, nous disons. Amen. Amen. La marche de la foi. Oh, zone Didi, nous disons. Dans le verset 9. C'est pas la foi qui vient s'établir dans la terre promise. Bon, nous disons pas même ouais, on va dire que pas de banquier. Comme dans une terre étrangère, Bon dit, oh, aïe kuban, tu n'en donnes le tobe. habitant sous des tentes, Le moyen non, go khole glo. ainsi qu'Isaac et Jacob, Moi Isaac qui ko Jacob pour nous bon. les héritiers de la même promesse. Eme ku buto pa de poton lay. La marche de la foi. Oh, zone Didi, disons. On ne sait pas la foi qui vient s'installer dans la terre promise. Et donc, on dit, blâme au roi John, pas de banquier. Abraham est allé s'installer sur la terre promise. Abraham, il y a quelqu'un qui n'a pas de banquier. Et on dit que c'est pas la foi. Madame, on dit, blâme ouais. Si nous avons la foi, Nous, nous disons, nous allons nous installer aussi sur la terre on promise. a dit, John, pas de banquier. Amen. Amen. Notre terre promise, c'est le royaume des cieux. Oh, pas de banquier, quand tu dis, oh, c'est retourné, ouais. C'est le ciel. Eh oui, c'est retourné. C'est le paradis. Oh, c'est retourné, Tout maintenant. croyant a été tiré du monde Oh, aïe, moi, du tel bien que ici, aïe, remets. pour devenir un habitant du pays qui est de Dieu. L'homme n'a rousou, mais non, to, mau, tomelay. Ce que Abraham a fait par la foi, nous pouvons aussi le faire, nous installer sur la terre promise. Abraham, l'homme, on dit, blâme, mais les choses, on a blâme, on a dit, non, pas de banquier. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à sortir du monde, à marcher par la foi jusqu'à nous établir sur la terre promise. Oh, mon vieux, mais encore, mais on a des zones bonnes, mais quand dit donc, pas besoin, on a des sortes de métiers. Nous savons que nous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Et nous sommes dès maintenant établis sur la terre promise. Nous sommes héritiers du royaume des cieux. Nous avons double citoyenneté. Nous sommes citoyens célestes. Citoyens célestes. Nous sommes, étant sur la terre, nous sommes citoyens du ciel. Et pourtant, nous sommes citoyens de la terre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le regard doit être tourné vers le royaume des cieux. C'est notre patrie. Et c'est là nous allons fixer le regard sur le Seigneur. Mais nous devons comprendre dès maintenant. Par la foi, Abraham s'est installé sur la terre promise. Nous aussi, par la foi, nous sommes établis nous sommes devenus les habitants du pays de Dieu. Nous sommes citoyens célestes. Alors nous devons avoir foi. Amen. Amen. Par la foi, nous allons hériter la vie éternelle. Même si nous ne voyons pas ça, mais par la foi, nous allons l'hériter. Amen. Amen. Nous allons parler de l'aspiration de la foi. Oh. L'aspiration de la foi. Et nous allons lire le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Lorsque Abraham et ses enfants s'est installé sur la terre promise, il attendait la cité qui a de solides fondements. Étant sur la terre promise, ils attendaient aussi. Ils attendaient la cité céleste
qui a de solides fondements. C'est donc Dieu l'architecte et le constructeur. C'est l'aspiration de la foi. Il attendait. Il y a de solides fondements. C'est donc Dieu l'architecte et le constructeur. La foi n'est pas satisfaite simplement avec les temps faits de main d'homme. Le temps fait avec la main d'homme. La foi n'est pas satisfaite seulement d'être enfant de Dieu sur cette terre. Mais la foi regarde plus haut. Vous voyez, Abraham et ses descendants ont hérité, ils sont installés, ils sont établis sur la terre promise. Et ils sont là. Mais ils ne sont pas satisfaits de ça. La Bible dit, ils attendaient la cité qui a de solides fondements. C'est donc Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Abraham et Isaac, Jacob attendaient la cité de Dieu. La cité que Dieu n'a pas bâtie. La cité de Dieu. Ils attendaient ça. Abraham dit, Isaac dit, quand Jacob pour, il y a des cieux de téton, notre même mauton et maut de souhait taille. Abraham a quitté sa terre natale. Oh, Abraham est aussi à côté de ton fils. Il a quitté sa nation. Pourquoi il t'entend? Et il a marché, il dépend la foi jusqu'à aller sur la terre promise. Il lui a dit que c'est ici. Et il s'est installé. Mais il n'est pas satisfait de ça. En tant qu'enfant de Dieu, et nous avons la foi en Dieu. Nous devons être satisfaits de ce que nous avons dans ce monde. Oui, nous sommes protégés en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Dieu nous protège. Nous recevons diverses bénédictions sur cette terre. Dieu nous a bénis dans beaucoup de domaines sur la terre. Nous sommes heureux sur la terre. Mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas appelés à rester toujours sur cette terre. Nous avons une cité céleste. Enfant de Dieu. Il ne faut pas oublier le ciel. Il ne faut pas oublier le paradis. Il ne faut pas oublier que Jésus va revenir. Jésus va revenir bientôt. Et il va nous prendre. Et nous attendons son retour. Bien sûr que nous bénéficions de beaucoup de choses de la part du Seigneur sur cette terre. Mais nous ne devons pas être satisfaits. Il y a des gens, ils sont contents, ils sont enfants de Dieu, ils sont bénis, ils ont beaucoup de biens, ils sont contents, ils ne pensent pas au ciel. Ils ne pensent pas au ciel. L'apôtre Paul pourrait dire, si c'est dans ce monde-là que nous avons notre espérance, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Si c'est dans ce monde, nous avons espéré. Nous avons tout perdu. La Bible dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas rentré dans la pensée de l'homme, ce que l'homme n'a pas encore fait, c'est ça que Dieu réserve à ses enfants. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que nous devons pas être satisfaits de la grâce de Dieu, la protection de Dieu, ce que nous avons sur la terre. Nous devons être satisfaits de ce que nous réalisons. Nous devons regarder. La foi nous permet de regarder en haut et de voir
la sainte cité édifiée par Dieu, la nouvelle Jérusalem, venue de Dieu, nous devons regarder, nous lever nos yeux et regarder ça. Parce que le Seigneur nous a promis. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai le prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La foi cherche les réalités spirituelles. Cherche les réalités éternelles. Seules les choses invisibles sont éternelles. Les choses physiques sont terrestres. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alors nous devons prier et demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Pour que, étant sur la terre, nous levons nos yeux pour regarder vers la cité céleste. La Bible dit, car il attendait la cité qui a les solides fondements. C'est donc Dieu la cité. Et le constructeur. Abraham attendait ça. Et il a hérité. C'est pourquoi on dit le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. Voilà. Vous voyez, il a hérité ça. C'est pourquoi on dit le Saint d'Abraham. Le paradis, là, on appelle ça le Saint d'Abraham. Parce que il a hérité cela. Il a hérité la promesse de la terre, commune de Canaan. Ses enfants l'ont hérité. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Enfants chrétiens ne sont pas satisfaits de ta réussite sur la terre. Ne sont pas contents de ce que tu évolues, les choses évoluent pour toi sur la terre. Ça ne suffit pas. Il faut lever tes yeux vers le ciel, vers la cité céleste. Prépare-toi au retour du Seigneur. Tu hérites la vie éternelle. C'est ça qui est important. Jésus pouvait dire à ses disciples, ne soyez pas contents ni fiers de ce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça qui est important. Chrétien, ne te réjouis pas de ta réussite sur la terre. Ne te réjouis pas de ce que les choses vont bien pour toi sur la terre. Réjouis-toi plutôt. Réjouis-toi plutôt. C'est que ton nom est écrit dans le livre de vie. Réjouis-toi plutôt. C'est que tu attends la cité céleste. C'est ça. C'est ça. Voilà l'aspiration de la foi. Notre foi doit aspirer. Vivre avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom. Ta parole de gloire. Ma parole, je remplis de connaissances. Ta parole va remplir le monde. Seigneur, nous l'avons accompli. Tous ceux qui veulent entendre, partout dans le monde, nous allons ceux qui veulent entendre et qui ne te connaissent pas, que cette parole est passée. Que la puissance du Seigneur accompagne ce Seigneur. Accompagne ce Seigneur. Accompagne ce Seigneur. Que tous ceux qui veulent entendre prennent conscience de la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, que grâce arrête. Nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.